Il est important de prendre du temps pour mieux comprendre les facteurs de risque qui favorisent le développement de la maladie cardiovasculaire. Certains sont non modifiables, c'est-à-dire qu'on ne peut changer soit l'âge, si vous êtes un homme de plus de 40 ans, ou une femme de plus de 50 ans et que vous êtes ménopausé. L'hérédité, si vous avez un parent proche ayant eu une maladie coronarienne avant l'âge de 60 ans. D'autres facteurs de risque sont modifiables, c'est-à-dire sur lesquels vous pouvez agir. Ces facteurs sont le tabagisme, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité et le stress. Survolons ensemble les facteurs de risque modifiables. Si vous fumez, il est primordial que vous renonciez au tabac. Le tabac a un effet néfaste sur la santé de votre cœur. Cesser de fumer n'est pas chose facile, mais sachez qu'il existe plusieurs méthodes et ressources pour vous aider. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou aux professionnels de la santé. Ils pourront vous référer au centre d'abandon du tabagisme de votre C3S et vous donner de précieux conseils pour faciliter votre cessation tabagique. Une dyslipidémie est une concentration anormalement élevée de lipoprotéines ou de lipides dans le sang. Le cholestérol est une graisse normalement produite par l'organisme, essentielle pour la santé. Il existe toutefois de bons transporteurs de cholestérol, HDL, et de mauvais transporteurs de cholestérol, LDL, pour lesquels des cibles seront déterminées par votre médecin. Faire de l'exercice, manger de façon équilibrée et prendre la médication prescrite par votre médecin peut vous aider à atteindre vos cibles de traitement. La tension artérielle est la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Celle-ci est normale quand elle est égale ou inférieure à 135/85 chez les gens sans diabète et sans néphropathie. Pour les gens diabétiques ou considérés à risque de développer une maladie cardiovasculaire, la tension artérielle est jugée normale lorsqu'elle est égale ou inférieure à 130/85. Une tension artérielle trop élevée passe souvent inaperçue. Provoquant peu de symptômes, elle cause cependant des dommages circulatoires importants dans tout l'organisme. Il est donc essentiel de contrôler régulièrement votre tension artérielle. Adopter un mode de vie sain peut grandement contribuer à maîtriser votre tension artérielle. Être actif, bien manger, perdre du poids et gérer son stress peut vous aider à diminuer le risque de complications après un infarctus. Une bonne hygiène de vie aura un impact important tant sur votre tension artérielle que sur votre taux de cholestérol. Surveillez également votre tour de taille, car l'accumulation de graisse au niveau de l'abdomen est dommageable pour votre santé. Le stress fait partie intégrante de la vie. Par contre, les effets négatifs d'un stress prolongé peuvent affecter votre santé cardiaque. Apprenez à gérer votre stress afin d'en réduire les impacts négatifs sur votre santé. N'hésitez pas à en discuter avec votre médecin ou les professionnels de la santé impliqués dans votre suivi. Il est naturel de ressentir de nombreuses émotions et craintes après un épisode cardiaque tel que l'anxiété, la peur et la colère. Vous pouvez également ressentir de l'incertitude quant à votre vie personnelle et professionnelle. Vos proches peuvent aussi être inquiets car ils vous aiment et votre santé les préoccupe. La convalescence à la maison est une situation nouvelle pour toute la famille. Vos proches peuvent avoir une attitude surprotectrice car ils auront ressenti une grande crainte de vous perdre et celle-ci peut être présente durant quelques mois. Discutez-en ouvertement afin d'éviter les conflits et de respecter tous les membres de votre famille. Cette période de convalescence vous permettra d'amorcer une réflexion qui vous permettra d'apporter des changements à votre mode de vie. Le soutien de votre entourage est essentiel à votre adaptation. Il est naturel que votre partenaire et vous ressentiez certaines craintes et inquiétudes relativement à la reprise de l'activité sexuelle. Le mieux est d'en parler ouvertement afin de dissiper ces craintes. Une relation sexuelle ne demande pas plus d'effort à votre cœur que de monter 2 étages ou de marcher rapidement. Normalement, vous pouvez reprendre vos activités sexuelles de 4 à 6 semaines après votre infarctus ou après en avoir discuté avec votre cardiologue. Pour votre protection et celle des autres, la Société de l'assurance automobile du Québec considère qu'une personne ayant subi un infarctus devrait s'abstenir de conduire un véhicule privé pour une période d'environ 4 semaines.
Le délai peut varier de 2 à 4 semaines si vous avez subi une angioplastie. Parlez-en avec votre cardiologue. Il est primordial de vous occuper de votre santé. Alors bougez, mangez sainement et aimez la vie. Vous avez le pouvoir de prendre votre santé en main dès aujourd'hui.